Adrien participe pour la 4e fois aux 10 km d'Uccle, mais pour lui c'est une promenade de santé. Du haut de ses 22 ans, il a déjà couru 2 marathons rien que cette année. La course à pied, c'est clairement son sport de cœur. Déjà, ça permet d'aller en extérieur. Ça, c'est quand même un point qui est hyper positif, de respirer. Et puis, ça maintient en bonne santé, ça va de pair. Et puis, une autre chose, c'est qu'il y a un peu une famille entre les coureurs. On a l'impression, il y a des très bons contacts. Donc, par exemple, j'ai des amis qui sont avec moi, qui courent aussi. Et ça fait une espèce de famille comme ça entre coureurs. Au total, 5000 personnes participent aux 10 km d'Uccle cette année. C'est 1000 de plus que l'an dernier, la jauge a été augmentée. Ce genre de course a clairement la cote depuis quelques années. Quand on regarde avant Covid, les 10 km d'Uccle, on accueillait péniblement 3000 coureuses et coureurs. Donc on est quasiment au double aujourd'hui. Donc il y a manifestement une tendance de fond par rapport au running. Une tendance qui ne se limite pas à Uccle, c'est en tout cas ce qu'observe Gilles Goudgebur, spécialiste de la course à pied. Pour lui, les motivations à courir varient, mais une tendance se dégage. Pour certains, c'est des questions de santé, souvent des questions de poids. Et pendant longtemps, on a cru que la pharmacie allait apporter des réponses aux problèmes de dépression, de surpoids, de fragilité osseuse, de perte de masse musculaire. Et en fait, on s'est aperçu que oui, les médicaments existent, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Et du coup, on opte pour un médicament, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, une pratique, celle de la course à pied, pour laquelle il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a que des effets bénéfiques. Comme pour toute passion, il ne faut pas abuser des bonnes choses au risque de se blesser. Cet expert conseille de rajouter maximum 10 km par an aux distances parcourues.